Bonjour, je suis Armel Toupé, donc le coach de l'équipe Robot Lamartine, l'équipe numéro 21420. Nous faisons partie de l'institution Lamartine à Belay. Depuis septembre, on est engagé pour notre première participation aujourd'hui. Comment vous êtes-vous lancé dans l'aventure? Et j'ai été quasiment tout de suite séduit par le projet. Donc lorsqu'il y a eu une recherche de candidats pour celui-ci, pour le conduire, je me suis porté candidat avec une autre collègue et puis eh bien, on s'est lancé dans ce projet et on l'a mené à bien. Voilà. Comment aidez-vous les jeunes? Est-ce que vous avez des limites? On est un panel d'élèves de la seconde, allant de la seconde à la terminale, toutes filières confondues, générale, technologique ou professionnelle, voie professionnelle. Donc mon rôle, c'est surtout de les guider, de les accompagner, mais en aucune manière de faire à leur place. Aujourd'hui, ils peuvent être fiers d'eux parce que véritablement, le robot qu'ils présentent est un robot créé par eux. Même le programmeur, notre programmeur, est un élève de terminale. Et c'est important de signaler cela parce que aujourd'hui, ceux qui doivent être mis en valeur, ce sont ces élèves-là. Exactement là que se situent mes limites, c'est ne pas faire leur place, c'est leur projet. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a séduit, hein, c'est que c'est leur projet. Pensez-vous en arriver là avec le robot? Est-ce que vous avez vu des évolutions et à quelle échelle? Très honnêtement, comme c'était notre première année, première participation et qu'on lançait le projet de zéro, non, je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Ils ont dépassé toutes mes attentes puisque aujourd'hui on a un robot fonctionnel qui répond à tous les besoins du jeu de cette année, c'est-à-dire qu'il est capable de réaliser une période en autonomie de 30 secondes et un jeu piloté par un pilote avec une manette pad type PlayStation ou Game Boy. Il est capable de piloter pendant 2 minutes le robot et de réaliser tous les objectifs du jeu. Donc là, ils ont dépassé mes attentes et de loin. Et même en communication, ils ont été bons parce qu'ils nous ont permis de décrocher 2 sponsors. C'est Volvo, Construction Équipement de Belay et MA3S, une autre petite entreprise de l'Ain. Et j'aimerais aussi mentionner dans nos soutiens officiels, le premier et le plus important, le directeur, monsieur Jean-Édouard Brun de l'institution Lamartine, sans lequel budget et sans qui on ne serait probablement pas parvenu à ce niveau de la compétition. Que diriez-vous aux enseignants de France par rapport à Robotique First France? Il faut croire en cette jeunesse et puis qu'il ne faut pas hésiter à se lancer dans le projet parce que véritablement on observe chez nos jeunes qui participent à ce projet de grands changements dans leurs compétences à la fois de communicants, d'organisation et même dans des compétences, des habiletés manuelles pour des élèves de classe générale par exemple, qu'ils pouvaient ne pas posséder au départ, mais qu'ils finissent par développer en participant à la mécanique, notamment aux assemblages. Tout cela est lié. Et puis l'émulation du groupe. Vous me parliez de grands changements tout à l'heure. Oui, j'ai vu des grands changements dans la dynamique de l'équipe. Dès lors qu'on a commencé à avoir un robot qui roulait, ça a eu un effet fédérateur sur l'équipe. Voilà, très très bonne dynamique. Si vous avez quelque chose de particulier à dire, c'est à vous. Quelque chose de particulier, j'aimerais remercier tous ces jeunes de m'avoir fait vivre au cours de cette année tous ces grands moments et de me permettre aujourd'hui, à titre personnel, de participer avec eux à cet événement très important pour nous. Donc un grand merci à eux et un grand bravo à eux.